Merci, très joli mardi au pays des 12 coups d'œil. Quel été pour cet homme qui est monté des Hautes-Alpes pour conquérir la capitale et le public des 12 coups de midi. Troisième participation pour notre animateur radio survolté, monsieur qui est venu de Briançon dans les Hautes-Alpes, Philippe. Merci. Comment va Philippe? Ça va super bien, Jean-Luc. Vous êtes en forme, alors ce séjour parisien. Ça m'a permis de visiter un petit peu Paris. Oui. Donc voilà, je suis allé me promener dans Montmartre. Oui. Donc comme vous savez, ça monte, ça descend. J'ai marché pendant 4 heures dans Paris. Oui, Donc j'ai des moulins en béton maintenant. d'accord, tout va bien. Tout sur un nuage. Voilà. Tout sur un nuage, sur un petit nuage également. Z nous présente les invités. Bonjour mamie. Bien le bonjour mon beau. Allergique au bricolage, accro à la fête de la bière nicoise et bientôt papa pour la 3e fois, Jean-Baptiste de Suanel Salut. dans l'Aude aimerait découvrir le trésor des Templiers. Son objectif, le magot de Philippe, c'est simple. Souanel dans l'Aude, c'est le 11. Oui, c'est ça. Alors, pas loin de Carcassonne, Narbonne, Lézignan, Castelnaudary. Bientôt maman, addict au thé et agent immobilier chez Sika de Châteauroux est ultra économe. Préférant laver à la main plutôt que de brancher son lave-vaisselle, elle n'hésitera pas ce midi à débrancher ses adversaires. Vous attendez un enfant? Elle attend un enfant, c'est... Maman de 3 enfants et Ah bah. spécialiste de la tarte au maroilles, Linda de Haumont dans le Nord n'a jamais pris l'avion. Chineuse invétérée, amoureuse de la France et de son mobilier, elle redonne une seconde vie aux objets du passé. Vous avez jamais pris l'avion? Non? Eh ben écoutez, il va vous faire décoller, vous inquiétez pas, il s'appelle Philippe. Regardez, il vient de Briançon. 3e participation de Philippe, le maître de midi qui enchante nos oreilles et pas seulement le dimanche matin. Cagnotte fort sympa de 1550 €. Ça va bien? Super. Oh, il est heureux. Oh, Philippe, nous sommes vraiment très heureux. Hier, 3000 € ont été partagés avec un téléspectateur. Voici le nom du gagnant d'hier. Merci et bel été aux 12 coups d'œil. Et lorsque je dis bel été, grand bel été, pour ceux qui n'ont pas eu encore la chance de partir en vacances, ou alors ceux qui n'ont pas eu les moyens, eh bien sachez que nous sommes ravis, en plus du partage des gains de l'Étoile, de vous offrir cette semaine, là, aujourd'hui encore, un voyage de rêve pour 2 personnes, tout compris, dans un hôtel de luxe. Regardez, c'est beau. New York, la Turquie, la Grèce, l'Italie, le Maroc, la Réunion, l'île, Maurice, Cuba. À vous de choisir où, quand et avec qui vous voulez partir. Pour le reste, on s'occupe de tout. Alors, tout simplement, pour participer au tirage au sort qui a lieu tous les jours après l'émission, vous composez le 3680 où vous envoyez le mot 7 13 13, le mot midi au 7 13 13. Ou vous pouvez jouer également sur mytf1.fr. Et pour vous dire que c'est vrai, voici le nom du gagnant d'hier qui part pour 2 personnes où il veut et quand il veut. C'est le cadeau que l'on a offert hier. Et tous les jours, on est super heureux. Voilà, ça dure encore pendant 4 jours, dont aujourd'hui. C'est pour vous remercier de votre fidélité. À quoi l'on joue? L'on joue moins fort avant qu'après, Jean-Luc. Eh bien, bonne chance à tous 4. Et voici la première question pour Philippe. Il est préférable de se cacher du soleil quand votre ombre apparaît plus ou moins grande que votre taille? Moins. Moins? Ça va? Moins. La réponse est... Moins, bah voilà, tout simplement. L'explication rationnelle en est la suivante. Oh, bah ça aide. Eh bien, c'est tout simple. Si l'ombre est plus petite que vous, cela veut dire que les UV sont plus forts et qu'il faut vite se mettre à l'ombre, justement. Et ben voilà. Mais oui, c'est les Ça veut UV dire qui que, sont super forts. Voilà, le soleil, il est quasiment... Et ça marche bien pour rester au vert, Philippe. Joie et Formidable. gaieté. Et on fait donc connaissance avec Jean-Baptiste du côté de Castelnaudary. Oui. Ambulancier. Oui. Vous bossez beaucoup? Beaucoup. 13 C'est-à-dire heures par jour à peu près. 13 heures, voilà, 13 heures par jour. Bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Parlez-nous de vos passions, de vos loisirs, Jean-Baptiste, alors. Alors moi je suis passionné par les Templiers. Oui. C'est ma grande passion. Ouais, dites-nous. Je voue un culte, on va dire, entre guillemets, aux Templiers. Je fais des recherches. Oui.
un petit peu sur le trésor des Templiers aussi. Hein. D'accord. On sait jamais. Oui, Mais voilà, ouais, ma mère écrit des livres d'histoire en fait sur les Cathares. oui. Et du coup, moi, j'ai un petit peu dévié. Je suis parti sur les Templiers et depuis petit. Hein. Mais vous êtes dans la région là-bas, le Qatar, tout ça va, ouais, les châteaux et tout. y a que ça. Je me doute. Il n'y a que ça. Jean-Baptiste, bonne chance. Les chaussures bateau n'ont pas de lacets. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je pense que c'est faux. Vous pensez que c'est faux? Ouais. La chaussure bateau a des lacets, évidemment. Bah oui. Eh oui. À la base, c'était pour marcher sur les bateaux. Oui, et elles sont en cuir et elles ne tiennent pas la cheville. Donc oui, il faut des lacets. Et pour ne pas marquer le pont des bateaux, justement, elles ont une semelle très souple. Voilà, et c'est ça. que le talon dépasse peu. Mais c'est très bon pour Jean-Baptiste, JB qui reste au vert. Pour l'instant, ça se passe très très bien. Et Jessica, vous attendez un heureux événement? Eh oui, Parce que ça se voit pas du tout, hein? pour le moment. Oui, ça fait combien de temps que vous êtes enceinte? Je suis à 4 mois là. À 4... Ah bon, Ouais. c'était hier, quoi. Ouais. Ça- C'est ça. c'est pour ça que ça se voit pas trop. Voilà. alors. Ah bah oui. Comment avez-vous rencontré votre amoureux, le père de votre enfant? Je l'ai rencontré par le biais d'une de mes amies. Oui. Et après, on s'est un peu rapprochés quand c'était mon client. Pardon. Excuse-moi. C'est-à-dire... Ouais, c'est-à-dire que s'est côtoyé. Non mais quel genre de client? Je suis agent immobilier, je lui ai vendu un appartement. Elle lui a vendu un appart, elle est partie avec. C'est ça. Je crois pas. C'est-à-dire que cet appartement vous plaisait bien, finalement, et vous y habitez maintenant ou pas? Non, on habite chez moi. Et, et, la- et l'appartement, il est devenu quoi? On le loue, Ah d'accord. il habite pas. Ok, très bien. Bah écoutez, c'est plutôt ça. Et il est là, le papa? Oui, il Il est là. s'appelle Damien. Damien. Ça va, Damien? Bonjour Jean-Luc. Ça va? Ça va, ouais, impeccable. Et Parfait. Damien quand même, alors, c'est mignon. C'est sympa. Comment ça s'est passé cette rencontre dans l'immobilier? Bah, c'était surprenant hein, parce que du coup je pensais y habiter, puis bah, du coup bah, j'y habite pas dans cet appartement. hein. C'est quand même extraordinaire. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez alors? Ah, Oh, ça, ça fait, fait- ça fait plus de 2 ans qu'on se connaît. Ouais. Plus même. Ouais. Plus que ça, 2 ans 3 et demi. ou 3 ans. Ah, c'était en 2012. Ouais. Donc ça fait D'accord. 3 ans même d'ailleurs. Très bien, finalement, le temps passe Le vite. temps passe vite. Ouais. Il voit même pas le temps passer avec vous, c'est mignon. Jessica, ça. je vous souhaite bonne chance. Première Merci. question. Lire toute la Bible demande-t-il plus ou moins de temps que de lire tout Harry Potter? Je dirais moi. Vous diriez moins toute la Bible. C'est vrai qu'Harry Potter, il y a des tomes, c'est... Plein. C'est petit tome. hein. Réponse. Eh ben c'est moins. Bah oui. Il y a 7 tomes quand même de Harry Potter. Donc voilà, ce qu'on considère, c'est qu'un lecteur moyen lit 300 mots à la minute. Et il faut 40 heures pour lire toute la Bible et 60 heures pour les 7 tomes de Harry Potter. Ah quand même. Ah oui, c'est long, 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 long. Ah bah c'est bien pour l'été. Ça vous permet de rester au vert. Vous qui êtes habillé au vert, êtes habillé au vert. Jessica. Bravo Châteauroux. Et là maintenant on monte dans le nord. Eh oui, Parlez-nous du nord de la vie. Les gens savent vivre, les gens font la cuisine, les gens partagent. partage, ils sont très accueillants. Oui. Donc je viens de Haumont, une petite ville près de Maubeuge. Oui. Et puis voilà, oui, on aime bien cuisiner, on aime bien recevoir, on aime bien s'amuser. Oui. Et pas de souci avec ça, oui. Qu'est-ce que vous nous faites à manger si on vient vous voir, Linda? La flamiche au maroilles? Ah oui. Ah oui. Le maroilles. Ça tient bien encore. Hein. C'est ça. hein. Ah, y a pas de Et ça souci. tient bien dans la Et à bouche. la laine aussi. La laine. Oui, oui. Avec Je un, confirme. avec un H dans la laine. Il faut Eh. avoir la brosse à dents sur soi, on est d'accord. Oui, bah, je l'ai tout le temps, hein, je vous rassure. Oui. Oui. Très bien. Voilà. Question pour Linda du nord de Haumont. Enfin, du nord de Haumont, du nord, virgule, À Haumont. de Haumont à Haumont. Les Français aujourd'hui sont-ils plus ou moins préoccupés par les problèmes d'environnement qu'il y a 5 ans? Je dirais moins. Vous diriez moins. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a une mobilisation. Oui, mais je trouve qu'il y a du relâchement maintenant. C'est vrai qu'il y a peut-être moins d'efforts au quotidien. Je trouve. La réponse... Eh ben, vous avez raison, je dis bravo.
Et c'est pas bien, mais c'est comme ça, dites-nous. Eh bien oui, le nombre de personnes prêtes à faire des sacrifices dans leur vie de tous les jours pour la protection de l'environnement est tombé à 41% contre 57% quand même en 2010. Est-ce qu'il y a une explication à ça? Une espèce de... Non? Les gens se désengagent des problématiques écologiques. Oui, c'est ça. Hein. Ouais, ouais. Ah ouais. Et en parlant d'écologie, eh ben vous restez au vert. Comme ça, tout va très bien. Tout le monde est au vert et Philippe va nous faire la chanson du mardi. Parce que si vous ne connaissez pas encore Philippe, Linda, Jessica, Jean-Baptiste, Philippe, bon, il a la chanson du dimanche matin. Le dimanche matin, ça fait ça. Allez-y, Philippe, le dimanche matin. Allez-y. Qu'est-ce qu'on est bien le dimanche matin. Et ça marche aussi pour le mardi matin. Qu'est-ce Écoutez, qu'on est bien le mardi matin. c'est aujourd'hui, ça tombe bien. Les cannes allongées au soleil, à peine rafraîchies d'un cocktail. Qu'est-ce qu'on est bien quand on ne fait rien. Oh oui. Les doigts de pied en éventail. Taille, taille. On pense à tous ceux qui travaillent. Merci Philippe, c'est beau, c'est pas beau ça. Nous, on n'a pas le sentiment de travailler avec vous. Essayez de bien garder cette étoile, c'est votre troisième participation. Papa Filou, les effets de la presbytie apparaissent-ils généralement avant ou après 50 ans? Après Après 50 ans. Après 50 ans. Et la réponse, Papa Filou, est une mauvaise. Les problèmes de presbytie, c'est quoi? Je crois que ça va commencer dans pas longtemps, Philippe. Zaet? Eh bien, la presbytie, c'est le processus de vieillissement normal du cristallin. Oui. Donc, c'est un processus qui survient dès la naissance, mais ses effets apparaissent généralement entre 40 et 45 ans. Ça peut être un peu plus tard. Et voilà, on a des difficultés à voir de près. Ça non, a commencé déjà. Bah alors pourquoi vous avez répondu après 50 ans? Bah, je pensais que j'étais un cas. Vous savez quoi? C'est parce que vous n'avez pas bien lu la question. Je voulais presser. Et oh là là, vous passez Papa Filou à l'orange. Ouais, Jean-Baptiste, Lucy in the Sky with Diamonds des Beatles fait référence à Lucie, l'Australopithèque découvert en Éthiopie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je pense que c'est faux. Vous pensez que c'est faux et c'est une bonne réponse, oui. Et en fait, c'est le contraire. En 1974, Ouais. l'expédition qui a permis la découverte de Lucie écoutait à la radio Lucy in the Sky with Diamonds des Beatles. Oui. Un titre qui était sorti en 67 et du coup, ils l'ont appelé comme ça, cette Australopithèque, ils l'ont appelée Lucie grâce à la chanson. Mais c'est parce que c'est la musique qui passait à ce moment-là qui vous permet de rester au vert. Subtile idée, Finot, le JB. Ça, c'est merveilleux. Jessica, question. L'Assemblée nationale a choisi d'honorer la pionnière du féminisme, Olympe de Gouges, en créant un tablier de cuisine à son nom. L'Assemblée nationale. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je veux dire que c'est vrai. La réponse est... Ouais. Olympe de Gouges, qui a écrit en 1791 la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Donc Ouais. elle prônait l'égalité des sexes et la bonne idée de l'Assemblée nationale, Ouais. donc c'est de créer un tablier. Voilà. Ça permet de rester au vert, Jessica, et je suis heureux pour vous. On n'a jamais été voir les cocotiers. Écoutez, vous n'avez jamais pris l'avion. Non, une peur bleue de l'avion. Mais attendez, mais vous ratez des choses. Je sais, mais je m'aperçois qu'en France, il y a vraiment des régions magnifiques et Oui. il faudrait pas en louper une seule. Donc moi, mes vacances, c'est les régions françaises. Oui, d'accord, très bien. Non, mais je comprends, mais en Merci même de temps... m'avoir posé la question, Non, mais on se Jean-Luc. prive de petites choses quand même. C'est vrai. Linda, à vous de jouer. Le malus le plus cher à l'achat d'une voiture très polluante s'élève-t-il à plus ou moins de 7 000 €? Je dirais plus. Vous diriez plus. Pour une voiture très polluante, le malus... Eh ben oui. Pour les voitures qui dégagent 201 grammes de CO2 par kilomètre et Oui. plus, ça s'élève même maintenant à 8 000 €. 8 000 de malus. Blanc. Vous restez au vert, tenez, ça c'est tout bonus pour vous. Philippe. De nos jours, les Français passent-ils plus ou moins de 2 heures à table chaque jour? Bah, moins. Pas moins, c'est une... Aïe,
aïe, aïe, aïe, aïe. Le rouge. Et là, c'est malheureusement plus. Dites-nous. Près de 2h30 chaque jour en moyenne. Oui. Et à noter quand même que les Français restent les seuls Européens fortement attachés aux 3 repas journaliers. Oui. Même s'ils passent quand même moins de temps derrière les fourneaux. Malheureusement, Papa Philo qui dit rouge. Dit. 3 personnes fort sympathiques face à vous. Qui désignez-vous, Philippe? Je vais choisir Jessica. Jessica. À vous de choisir le thème du mardi. Game au vert. Game au vert. Je vais dire au vert. Au vert. Alors partons au vert vers quelques contrées. L'Argentine, l'Afrique du Sud, le Venezuela, la Nouvelle-Zélande. Jessica, au large de quel pays se trouve l'île où Robinson Crusoe est naufragé dans le célèbre roman de Daniel Defoe? Je vais répondre la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande est une... C'était le Venezuela. Donc Philippe va continuer notre émission. L'explication. Eh bien, en fait, pour son roman, Daniel Defoe s'est inspiré de la métaventure d'Alexandre Selkirk. Et donc, c'est un véritable naufragé. C'était sur une des îles Juan Fernandez, au large du Chili. Oui. En revanche, dans le livre, l'île où échoue le héros est située près de l'embouchure du grand fleuve Orinoco. Oui. Et le delta se trouve au Venezuela. J'en suis désolé. Jessica, on va vous souhaiter Bah un oui. très joli bébé. Il arrivera à l'heure parce qu'on vous offre une montre. Bah oui. Merci beaucoup, Jessica. Jessica, pour ne jamais rater le rendez-vous des 12 coups de midi, voici une montre sportive au design sophistiqué. Bon retour à Châteauroux. Beau mois d'août. Détendez-vous, allez rejoindre votre amoureux et bravo à Papa Philou. Bravo Papa Philou, votre cagnotte ne fait pas de naufrage, loin de là, vous passez à 20 000 €. Linda et Jean-Baptiste voguent en eau calme avec 10 000. Papa Philou rime avec coup par coup. Voici la deuxième manche. Et rappelons, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de partir en vacances, eh bien, on va vous offrir vos vacances de rêve. Regardez, c'est tout compris, c'est la formule. C'est magnifique, c'est un voyage pour 2 personnes en hôtel de luxe. Vous partez où vous voulez, regarder Grand Canyon, dans le désert, New York, la Grèce, l'Italie, le Maroc, la Réunion, l'île Maurice, pourquoi pas. À vous de choisir quand et avec qui vous voulez partir. Inscrivez-vous pour faire partie du tirage au sort. On vous offre vos vacances. Tirage au sort juste après l'émission. Vous envoyez le mot midi au 7 13 13. Vous vous inscrivez par téléphone au 36 80. Vous pouvez jouer également sur mytf1.fr. On vous offre vos vacances et pourquoi pas Venise. Regardez ça, c'est magnifique. Question, quel produit de nos cuisines peut être utilisé pour soulager rapidement un petit coup de soleil? J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment, je me rappelle. Le vinaigre, le yaourt, la tomate, le beurre, le concombre, la pomme de terre, le thé. Mais tu n'es pas là. Si je reste en vie, El Felipe, Papa Philou. Le beurre. Le beurre, pour soulager rapidement un petit coup de soleil, est une mauvaise réponse. C'est l'inverse, il augmente la sensation de brûlure, le beurre. Il est plombé, Philou. Je pense que Il n'y a que vous qui êtes passé à l'orange. Il n'y a que vous qui êtes passé au rouge. Il n'y a que vous qui repassez à l'orange. Mais pas le beurre, dites-lui, Linda. Mais non, c'est graisseux en fait, c'est très riche. Ça nourrit en fait le coup de soleil. On est d'accord. Tout à fait. Le vinaigre, en revanche, Linda. Alors là, je ne sais pas du tout. Mais Z sait. Oui, en fait, on l'utilise en spray, on le mélange à de l'eau Oui. et ça soulage. Le yaourt. Alors, il y a des ferments lactiques dans le yaourt. Les ferments. Et c'est anti-inflammatoire, le ferment. Oh bah oui. La tomate. La tomate, c'est un antioxydant, c'est rafraîchissant, c'est vitaminé et c'est bon pour les brûlures. Le concombre, une bonne idée, ça.
Linda, Ah bah le concombre, on peut le faire en masque. c'est ça, hein? Oui, oui, oui. La pomme de terre La pomme de terre, c'est l'amidon en fait qui absorbe la chaleur, donc c'est très efficace en cas de brûlure. et le thé. Oui, il faut qu'il soit infusé, il faut qu'il soit frais. Et donc, oui, voilà, on le met pas chaud, bien sûr. Et on le met sur la brûlure. D'accord. Et vous êtes tombé sur la seule qu'il fallait pas prendre. Mesdames et messieurs, Filou est parmi nous, c'est ça? Bah oui. Et maintenant, on va voyager parce qu'effectivement, c'est l'été et ça nous fait du bien. Oh, qui est bien associé à un point du globe qu'il ou elle a chanté. Julien Clerc, la Californie. Tim Wilde, le Cambodge, Bob Marley, le Zimbabwe, France Gall, Hong Kong, Johnny Hallyday, le Tennessee, Robert Charlebois, Montréal, Thomas Dutronc, Paris, Filou, et des quoi? Charlebois, Robert Charlebois, Montréal. Je reviendrai. À Montréal. Vous connaissez ça? Oui. C'est... Oui, bah oui. À Montréal. Dans un grand Boeing bleu de mer. Ah, c'est beau, ça, c'est beau. JB, à l'heure de l'aurore boréale, qu'est-ce que tu réponds, toi, au Castel-Sarrazin? À Castelnaudary, pardon. C'est pas la même région. Johnny Hallyday, le Tennessee. On a tous en nous quelque chose de Tennessee. Qui est bien associé à un point du globe qu'il ou elle a chanté le Tennessee. C'est une... Il s'agit de Tennessee, certes, mais Williams. Tennessee Williams, l'écrivain. Ce n'est pas la région qui était la référence, mais le point l'auteur. Voilà, un tramway nommé Désir, voilà, D'accord. soudain l'été dernier, toutes les œuvres de Tennessee Williams, l'auteur. Julien Clerc, la Californie. C'était donc quelle année, Zed? 1969. 1969. Merci, Zed. Kim Wilde avec le Cambodge, rappelons-nous. Cambodia. Dan, 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 dan. Et c'était en 1981. Ah oui, oui, Cambodia. Cambodia. Et alors, là, je suis un peu triste pour Bob Marley. Vous auriez pu trouver. Écoutez. « 1979, Zimbabwe. France Gall, Hong Kong, c'était Hong Kong Star dans les années 80. 84. Ensuite, Thomas Dutronc, J'aime plus Paris. Ça vous parlait pas? J'aime plus Paris, non? J'ai oublié. Si, mais j'étais sûr de Johnny Hallyday. Eh oui, alors c'était j'ai- Tennessee Ben Williams. Écoutez Thomas Dutronc. J'aime plus Paris, Ah ouais, ah ouais, encore partout ça m'ennuie. ah ouais, ah ouais. Je vois trop de gens, je me fous de leur vie. J'ai pas le temps, je suis si bien dans mon Eh ben lit. écoutez, je suis désolé sur un air de Johnny Hallyday. JB passe à l'orange. Williams. Williams. C'est Tennessee Williams. Seule Linda Le Nord est au vert. Bravo Linda. Pour tous les enfants qui nous regardent, ça va vous faire du bien. Oh, moi, j'aime beaucoup ça. Quel animal est bien associé à la périphrase, souvent utilisé pour le désigner? Exemple, les enfants. Coccinelle, c'est la bête à bon Dieu. La chouette, c'est l'oiseau d'Athéna. Le lion, le roi des animaux. La mouche, la fille de l'air. La tortue, fille du limon. Le pan, oiseau de Junon. Le chameau et le vaisseau du désert. JB. Le lion, le roi des animaux. Bonne réponse. Oui. Oui, mais d'ailleurs, dans le roman de Renard, il s'appelle Noble. Ça veut dire comme il est le roi. Hakuna Linda. Coccinelle, bête à bon Dieu. Évidemment, oui. Et Linda, c'est un porte-bonheur et c'est aussi la meilleure amie du jardinier parce que quand même, elle mange tous les pucerons. Philippe. Le chameau, vaisseau du désert. Normalement, on prend pas d'ice. Ça meurt. Oui, Philippe, et en effet, on le considère comme vraiment vaisseau du désert dans de nombreuses cultures, le chameau. Oui, ma peur. Jean-Baptiste. La chouette, l'oiseau d'Athéna. Soulanels. On dit bien Soulanels. On dit Souyanels.
Souyanels. Souyanels. Souyanels, oui. Et la chouette, en effet, Jean-Baptiste, c'est l'oiseau fétiche d'Athéna. Linda. Alors là, vraiment à tout hasard, je vais dire la tortue, fille du limon. Petite fille de limon. C'est la grenouille qui est la fille du limon. Linda, ça n'est pas la tortue. Oui. C'est la grenouille. C'est la grenouille. Bah, quelle idée. Bah, c'est comme ça. La mouche. La mouche, c'est bien la fille de l'air. Dans une fable de La Fontaine, la mouche et la fourmi, on se rend compte que la mouche est la fille de l'air. La mouche et la fourmi. La mouche et la fourmi. Rien à voir avec la cigue. Non. Tu es la fille de l'air. Vole, belle mouche. Quelle belle illustration sonore. Vivement le pan, oison de Junon. Oui. Et le pan, c'est l'attribut de la déesse Junon ou Héra. Et voilà. Écoute, oui. Ça fait mal, car le pan nous dit que vous passez à l'orange et pan tout droit à l'orange. Nous révisons pendant tout l'été, pas besoin de cahiers de vacances, les enfants, non. Chaque midi, nous révisons la preuve. Quelle définition correspond à un mot dans lequel on entend coq? Une petite pâte coudée, un mélange de boissons, une capitale asiatique, dans l'oreille interne, un habitant de Londres, une maladie, une cigogne d'Afrique. Allez-y. Je vais dire une maladie pour la coqueluche. La coqueluche, excellent. Ah, là, on voit la mère de famille. Combien d'enfants? 3 Jean-Luc. Ça se voit, ça. Tout de suite, poum, coqueluche. Philippe. Un mélange de boissons. Un cocktail. Je suis sûr que tu allais le dire. On entend coq, C-O-Q, C-O-C. Oui, on entend, ça peut dire vraiment C-O-Q, mais ça peut être C-O-C. C-O-C-K en l'occurrence, cocktail. Oui, c'est ça, c'est OCK. C-O-C-K-T-A-I-L, J-B. Une cigogne d'Afrique. La cigogne d'Afrique, aucun problème, car c'est une mauvaise réponse. Attends, la petite pâte coudée. La coquillette. Ah, la petite. La coquillette, la capitale asiatique, Z. Bangkok. Bangkok. En Thaïlande. Dans l'oreille interne. Oui, c'est la cochlée. Voilà, c'est là que se termine le nerf auditif, dans la cochlée. Un habitant de Londres. Le cockney, Ah là 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 là. d'origine roturière, hein, le cockney. Aïe aïe aïe, et là c'est un peu le coq fermier parce que c'est le coq grillé et le poulet il est craqué. Désolé, Jean-Baptiste passe au rouge. JB qui déroule. Un homme, père de 2 enfants, est à côté de vous. Face à lui, une femme, mère de 3 enfants. Qui choisissez-vous d'affronter? Je vais prendre Philippe. Aïe 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 aïe, caramba. Philou, tout à l'heure nous avions game au vert. Maintenant, de quel type de game? Donc de jeu en français. Nous avons des jeux olympiques, des jeux méditerranéens, des jeux de la francophonie et on a également le championnat du monde plein air. Lors de quelle compétition Pierre Quinon, Jean Galfione et Renaud Lavilloni décrochèrent-ils la médaille d'or du saut à la perche? Les Jeux Olympiques. Et c'est... Ouh, oui! Et Papa Philou se retrouve avec 30 000 € au compteur, peut-être à partager dans un instant avec nos téléspectateurs, vous qui nous regardez. Et JB, bah écoutez, on va se faire un petit souvenir de vacances en vous offrant un Polaroid. JB, pour profiter sur papier de vos plus beaux clichés, voici un superbe appareil photo instantané. Et ça, c'est beau. Vous savez, ces appareils photo qui reviennent à la mode. C'était super agréable. Embrasser tous les ambulanciers. Embrasser tous les cassouris. Et merci. Et vous me faites un peu mal, mais ça va aller. Je vous remercie. Merci à JB. Et Linda va tenter de décrocher l'étoile. Nous commençons le mois d'août à vos côtés
Samedi 1er août, les sélections sont en voyage dans toute la France pour monter dans leur train joyeux. Inscrivez-vous vite au 01 49 34 50 20 ou bien sur mytf1.fr. Philippe, êtes-vous prêt? On commence avec vous. Je suis prêt. Top! Quel poisson de nos rivières a une espèce dite saumonée? La truite de Schubert. Linda. Top! Au minimum, combien de bougies une nonagénaire souffle-t-elle à son anniversaire? 90. C'est une bonne réponse. Philippe. Top! Quelle est la langue officielle de la Slovénie? Le slovène. Jusque-là, ça va. Linda. Top! Quelle immense star du football actuel se prénomme Lionel? Messi. Mais non, Messi. c'est Philou. Top! Quel cinquième sens complète la vue, l'ouïe, le goût et l'odorat? Le toucher. Bien joué, coulé. Linda. Top! De quelle couleur est le cœur de la pâquerette? Jaune. Oui. Philo. Top! Quel ex-gouverneur est le héros de la comédie La course aux jouets? Arnold Schwarzenegger. C'est une bonne réponse. Wow! Wow, wow, wow. Linda. Top! De quel pays est originaire le taoïsme? Je passe. Chine. Quel mois précède le mois de mai? Avril. Oui. Philippe, on a 4 petites secondes d'avance. On essaye de garder les rênes pour tenter de garder l'étoile. Faites attention, maman Linda ne lâchera rien. On se retrouve après ces quelques petits messages. Je l'espère. Restez là. Merci de nous retrouver en plein été en compagnie de la belle Linda, maman de combien? 3 enfants, c'est ça? Le Nord. Le Nord. Et le Grand Sud de Briançon, papa de 2 enfants, papa Philou. Oh, comment vous êtes-vous inscrite alors, Linda, à notre émission? Écoutez, c'était une longue histoire parce Dites-nous. que moi je joue toujours en votre compagnie. Le midi, c'est Jean-Luc. C'est mignon. Donc je répondais. Oui. Et mes filles m'ont dit, mais maman, pourquoi tu restes devant la télé? Tu vas pas voir Jean-Luc. Mais bien sûr, pourquoi non? Et un jour, j'entends que les sélections ont lieu dans ma région le jour de mon anniversaire, C'était où? à Valenciennes. Oui, et alors? Je suis tombée sur une équipe sympathique. D'accord. Et les enfants, ils sont là? Mais il y a ma petite de 7 ans, Morgane, et mon grand de 19 ans. Et voilà. Oh, bonjour. Mais c'est Morgane qui nous a fait un dessin? Oui, C'est pas vrai. si elle vous a fait un dessin, Messieurs, dames, Jean-Luc. Morgane, regarde, mais je vois qu'est-ce que c'est. Merci, ma puce. Oh là là, merci, ma puce. Non, un autre. Tu m'as fait un dessin aussi? Un bisou. Un bisou. Non, bien. Comment tu t'appelles? Bon, ils sont mignons comme tout, hein? Merci beaucoup, s'il vous plaît, on applaudit Morgane et tous les enfants. Je garde ça, puis je vais le mettre là, ça va porter chance à maman, sait-on jamais. Philou, vous avez 4 secondes d'avance. Philou, top! Quels accessoires de mode sont les derbies? Des pantalons. Des chaussures. Quel signe compose la partie basse d'un point d'interrogation? Un point. C'est tout. Linda. Top. Lequel de nos sens est sensible aux acouphènes? Les oreilles. Louis. Ah oui, non, je peux pas accéder. Quel petit commerce tient un mercier? Une mercerie. Parce que le sens, vous dites les oreilles, Oui. je peux pas l'accepter. Non, Je suis non, je désolé, comprends autrement, voilà, par souci d'équilibre, bien évidemment. Papa Philou, toujours 4 secondes d'avance. Top. Avec quel groupe Damon Albarn chantait-il Girls and Boys en 1994? Passe. Blur. Selon la Bible, comment s'appellent les pierres sur lesquelles sont gravés les 10 commandements? Passe. Les tables de la loi. Comment étaient liés le roi Henri IV et la reine Margot? Il s'était marié. Et tout simplement. Ouais, ben voilà, c'est le lien du mariage. Oui, mariage. Linda. Top. De quel pays est originaire le fromage appelé bleu d'Aoste? D'Auvergne. L'Italie à Aosta. Quel écrivain a publié en avril 2015 Une autre idée du bonheur? Je passe. Marc Lévy. De quel pays Alger est-elle la capitale? À l'Algérie. Ah ouais. Philo. Top. Que tient dans ses mains la statuette de l'Oscar du cinéma? Passe. Une épée dans le domaine de la jeunesse. Que veut dire le F de BAFA? Formation. Fonction. Pour les surfeurs, de quel mot combi est-il le diminutif? Combinaison.
Linda, C'est pas vrai. Linda, C'est pas vrai, Jean-Luc. Linda, vous avez entendu le gong? Oui. Vous savez ce que ça veut dire? Ben oui, je pense. Sous les yeux de vos enfants, Oui. vous devenez maître de midi. Ça va, Linda? Ça va aller? Je suis super heureux. Regardez votre fille. Qui est la dame à côté de votre fille? Ma maman. Oh, il y a sa maman aussi. Oh, c'est beau. Un petit cadeau, s'il vous plaît, pour Philippe. Philippe, pour vous évader en amoureux avec Elodie, voici une nuit dans un hôtel romantique, et bien de la région de votre choix. Philou qui repart avec 1550 €. Et aujourd'hui, mardi, votre chanson fétiche. Qu'est-ce qu'on est bien le mardi matin. Oh Les oui. cannes allongées au soleil, à peine rafraîchis d'un cocktail. Qu'est-ce qu'on est bien quand on ne fout rien. Les doigts de pied en éventail, on pense à tous ceux qui travaillent. Et wap, pidi, pidi, pou, oh. Et wap, wap. Wibidi, wap, pow, pow, wow. Philou. Waouh. Super Philo, merci infiniment, on est très heureux. Et moi je suis très ému pour vous. Parce que regardez, il y a maman qui est là, il y a votre fille qui vous regarde les bras, regardez, on dirait une petite sainte Lo, vraiment, vraiment. On est très heureux de vous accueillir pour le fameux coup de maître. Il y a 10 000 € à peut-être partager avec un téléspectateur, c'est tout de suite. Oh, je vous sens ému, ça fait plaisir. Hein. C'est un bonheur d'être avec vous, Jean-Luc. 10 000 €, on essaye? On essaye. Première question. À quels objets espère-t-on donner une seconde vie quand on organise un vide dressing? À des livres, peut-être. À des timbres, peut-être à autre chose. Je pense à des vêtements. Donc on dit L'autre. l'autre. On a des vêtements en proposition masquée et vide dressing. Linda, je dis oui, Linda. Le Nord, Aumont, à côté de Maubeuge. Deuxième question, toujours pour 10 000 €. En quelle matière est fabriquée une serviette éponge? Soit en éponge végétale, soit en coton, soit l'autre. Je dirais en coton, Jean-Luc. En coton Jean-Luc, pardon. Ou alors en laine. Et c'est en coton Jean-Luc. 10 000 €, on rigole plus là. Troisième question, d'après les premières paroles du téléphone de Nino Ferrer, vous vous rappelez? Oui. Qui est très chouette? Est-ce Carla? Est-ce Anémone? Est-ce l'autre? L'autre, Jean-Luc, je pense à Bernadette. C'est pas Carla? Elle est très chouette. Mais sa cousine, elle est divine. Derrière l'autre, il y a Bernadette. Et c'est une bonne réponse, Nino Ferrer. Quelle belle photo! Bernadette, Ah ouais! elle est très chouette. Eh oui! Et sa cousine, elle est divine. Ouais. Mais son cousin, Zinzin. il est malsain. Oh yeah! Je dirais même que c'est un bon à rien. Avant-dernière question pour 10 000 €. On croise les doigts. Avec quel type de lait fabrique-t-on du Livaro? Le Livaro, c'est du lait de brebis. C'est du lait de vache. C'est du lait de l'autre. À tout hasard, je dirais brebis. Livaro! Ouais. Livaro! Oh, apparemment, il y a les vaches qui sont pas très contentes. Derrière l'autre, il y a de la chèvre. Ouais, c'était la chèvre. Et le public aurait dit... Oh la vache! Et c'était la vache. Non, oui, Zette apparemment veut parler. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Livaro, j'écoute. Ouais. Eh bien, c'est un
à toile, accroche la baie. Alors ça, c'est très 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 bon. C'est l'hiver où j'écoute. L'hiver où Ça, j'écoute. c'est très très bon, ça. Oui, donc il est fabriqué dans la région de Livarot-J'écoute, en Normandie. Allez, une dernière question quand même, peut-être pour une case supplémentaire. Je rappelle qu'il y a une voiture magnifique. Je rappelle qu'il y a la superbe étoile de l'été. Alors peut-être une dernière case et tenter de garder ces 1 000 € à partager dans L'homme qui valait 3 milliards. Que pilotait Steve Austin lors de l'accident qui le laissa tout juste vivant? Steve Austin conduisait une Formule 1. Ou alors dans L'homme qui valait 3 milliards. Wow. Il pilotait un hélicoptère ou autre chose. Un hélicoptère? Derrière l'autre, il y a une navette spatiale. Et c'était la navette. Oui, bah oui, c'était la navette. Steve Austin, Bah oui. astronaute, un homme tout juste vivant. Malheureusement, bon, on va garder quand même les 100 € à partager avec plaisir. 3 cases correspondant à 3 bonnes réponses sur l'étoile. Vous inquiétez pas, déjà vous êtes là demain. On est très heureux de partager cet instant. Allez, on a la tête dans les étoiles. Alors, là, c'est Oui. le cadeau de la plus de saison, on trouve pas? Ah non, trop pas. Et alors là, pour profiter de l'été dans et sous l'eau, voici de quoi plonger en toute sécurité. Masque, palme, une bouteille, un détendeur, un gilet. À vous les fonds marins et ses habitants du rêve. Ouais. Valeur de la pesanteur sous-marine, 860 € que je te dis. Et ce qu'il y a de fantastique, Z, c'est que ça peut faire aussi raquette de tennis. Oh mon Dieu. Et on n'en parle jamais assez, vous comprenez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Ah, me faites peur. Non, mais c'est tout ce que j'avais à vous dire. Allez-y, continuez. Alors dans les étoiles, on a le week-end, le barbecue, la montre connectée, la caméra sportive, le smartphone, la mini-tablette, la table de ping-pong, les cerfs-volants, le réfrigérateur américain, la draisienne et bien sûr la sublimissime voiture. Valeur de l'étoile 48 106 €. Je vous remercie. Les 12 coups, s'il vous plaît, dépêchez-vous, c'est maintenant. Alors, attention, déjà 48 000 € de cadeaux dans l'étoile. Réfléchissons, regardons, ce n'est pas Fanny Ardant, c'est pas Gad Elmaleh, c'est pas Thierry Lhermitte, c'est pas Lady Di, c'est pas Coluche, c'est pas Nelson Mandela, c'est pas Yannick Noah, c'est peut-être Isabelle Adjani. Isabelle Adjani, le public des comptes. Il y a vos enfants, il y a votre maman, vous avez les yeux qui brillent. Si ça se rallume, ce serait un bonheur pour 48 000 € de cadeaux pour vous et pour un téléspectateur. Non, ça n'est pas la bonne réponse. Désolé vraiment, Linda. On va quand même se retrouver demain en rappelant aux téléspectateurs qu'il y a une semaine de vacances pour deux, où vous voulez, avec qui vous voulez, vous avez entendu. Appelez le 3680, envoyez le mot midi au 7 13 13, jouez sur mytf1.fr. Le tirage au sort est dans un instant, vous avez encore le temps de vous inscrire. Et je voudrais vraiment remercier une maman extraordinaire. Les enfants, venez accompagner maman. Allez, venez. Linda sera là demain. Et votre cagnotte Linda s'élève à 50 €. C'est bien, c'est mignon, c'est beau, ça s'embrasse. Oh. Et puis avec une cagnotte de 50 €, il y a un début à tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Et n'hésitez pas, vous pouvez continuer à jouer avec nous si possible. Et c'est sur mytf1.fr. Très bon appétit et à demain.